Aujourd'hui, on se retrouve sur un site récepteur du groupe Radécoal, le site récepteur de terre Fleurus. C'est un site historique dont la capacité maximale atteint les 3 millions de tonnes. Aujourd'hui, on arrive en fin de vie de ce site et on profite de ce site récepteur de Fleurus pour pouvoir utiliser la plateforme CRT, Centre de recoupement de terre, pour accueillir les terres de nos clients qui vont servir à produire de la terre végétale selon des procédés techniques maîtrisés. Les terres de construction qui arrivent sur ce site sont les terres de terrassement issues des chantiers locaux. Elles arrivent ici en ayant perdu tout caractère agronomique. Ce qu'on va faire, c'est les régénérer, leur donner une seconde vie en les amendant avec différentes matières. La régénération chez Radécoal, c'est un processus qui est scientifiquement étudié. La terre qui arrive est mélangée avec différents substrats, notamment du compost, mais également un substrat sableux pour lui conférer une texture. Ces mélanges sont réalisés de manière contrôlée. Le but est de fournir la terre qui a le plus grand potentiel agronomique possible. Ces caractéristiques agronomiques vont faire l'objet de véritables analyses dans des laboratoires agréés. On va pouvoir analyser notamment la teneur en azote, la teneur en matière organique, et tous ces résultats vont être établis sur une fiche technique qui va accompagner la livraison de terres régénérées. Cette fiche technique va caractériser le lot et elle va accompagner également les documents de traçabilité. Donc fiche technique plus traçabilité, c'est ce qu'on va offrir aux clients pour commercialiser cette terre régénérée. Mais ça ne s'arrête pas là évidemment. Pour les lots de plus de 20 mètres cubes, on a besoin de respecter la traçabilité Walter pour quitter ce site. Et donc ces lots seront également accompagnés d'une notification de mouvement de terre et d'une déclaration de site récepteur pour respecter la législation du 5 juillet 2018. En quelques mots, quelle est la procédure pour réaliser des terres végétales chez Radécoal? La première étape, c'est la sélection rigoureuse et soigneuse des terres qui vont être utilisées. Les terres de déblai qui nous arrivent seront sélectionnées en fonction de leur texture et de leur nature. Ici, on va certainement cibler les terres limoneuses sableuses. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de cribler ces terres pour obtenir une première fraction de 0 à 40 mm. Lorsque nous avons obtenu cette fraction, nous allons y ajouter du compost organique certifié et ça va être à l'aide d'une machine qu'on appelle retourneur d'Ordet. Lorsqu'on a réalisé cette opération et que le mélange est homogène, nous allons repasser le tout dans un trommel qui va affiner la terre et qui va nous réduire ça à une fraction de 0,10. C'est un excellent rapport qualité-prix. Les domaines d'application de notre produit sont multiples. Ça peut être aussi bien la création de parcs et jardins, l'aménagement d'abord pour les bâtiments résidentiels et ou industriels, l'aménagement urbain, création de places, routes, voiries, accotements, mais également ce produit peut être utilisé pour la couverture des sites de valorisation. Notre produit respecte bien entendu la réglementation Walter. Aucune notification obligatoire pour les particuliers et aucune NMT requise pour les professionnels du jardinage. Nous garantissons une traçabilité rigoureuse en transmettant régulièrement les volumes des terres qui sont évacuées à l'Icebell Walter. A noter que les terres végétales se retrouvent dans tous les centres de recyclage du groupe Radécoal, que ce soit aussi bien dans le Hainaut du côté de Mons, Farciennes chez Rocimex, dans le Brabant wallon à Chaumont-Gistou et Mont-Saint-Guibert chez Valorem ou du côté de Namur chez Rocinam. Donc si vous avez des projets ou des demandes particulières, n'hésitez surtout pas à consulter le service commercial pour plus d'informations.